Au lieu de cela, elle avait commencé par de simples rires, des rêves partagés et des années d'amitié qui avaient jeté les bases de quelque chose qui semblait indestructible. Jacob Harper avait toujours été connu comme le garçon au sourire facile. Grand et de constitution robuste, il était prompt à donner un coup de main à quiconque en avait besoin. Que ce soit pour aider un voisin âgé à réparer une clôture ou pour faire du bénévolat au centre de jeunesse local. Sa présence dégageait une chaleur qui attirait les gens à lui sans effort, et il semblait naviguer dans la vie avec un optimisme que beaucoup enviaient. Mais sous son charme, Jacob était aussi ambitieux. Dès son plus jeune âge, il rêvait de réussir au-delà de Willow Creek. Il voyait son avenir rempli de succès, une belle maison, et peut-être même une famille. Mais il avait toujours imaginé que cela se déroulerait selon ses propres termes, à son propre rythme. Maria Thompson, quant à elle, était connue pour sa gentillesse et son profond sens de la loyauté. Elle était réfléchie et posée, le genre de personne qui se souvenait des anniversaires de tout le monde et remarquait quand quelqu'un semblait un peu abattu. Avec ses cheveux sombres, ses yeux noisettes saisissants et sa grâce tranquille, Maria était belle. Mais d'une manière discrète qui n'attirait pas l'attention mais captivait ceux qui prenaient le temps de la remarquer. Sa famille tenait une petite boulangerie en ville, et Maria avait grandi en jonglant entre l'école, l'aide à la boutique et le rêve d'un avenir qui semblait à la fois certain et incertain. Contrairement à Jacob, elle ne rêvait pas d'une vie au-delà de Willow Creek. Elle aimait sa communauté, sa famille et ses amis. Et tout ce qu'elle voulait vraiment, c'était de trouver l'amour et de créer sa propre famille, de construire une vie de chaleur et de simplicité. Jacob et Maria étaient amis depuis l'enfance, liés par des cours communs, des trajets pour aller à l'école et d'interminables conversations sur tout et rien. En grandissant, leur amitié s'approfondit, devenant quelque chose que tout le monde en ville admirait. Ils se comprenaient d'une manière que personne d'autre ne pouvait. Là où Jacob rêvait d'un monde plus grand, Maria l'ancrait. Et là où Maria sentait parfois le poids de rester près de chez elle, Jacob lui donnait l'impression que sa vie était pleine de possibilités. Leur relation commença à changer un soir d'été. Ils avaient tous les deux 17 ans, assis sur la colline herbeuse qui surplombait Willow Creek, regardant les étoiles apparaître une à une tandis que le ciel s'assombrissait. Ils avaient passé la journée ensemble comme ils l'avaient fait 100 fois auparavant, mais quelque chose était différent dans l'air cette nuit-là. Ils s'assirent dans un silence confortable, puis, presque sans réfléchir, Jacob tendit la main et prit celle de Maria dans la sienne. La chaleur de son contact lui envoya un frisson. Et quand elle leva les yeux, elle le trouva la fixant avec une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je crois que je t'aime, Maria. » dit-il, sa voix à peine un murmure. Le cœur de Maria s'emballa tandis qu'elle plongeait son regard dans le sien. Elle avait toujours profondément tenu à Jacob, mais l'entendre prononcer ces mots lui fit réaliser à quel point il comptait pour elle. Elle serra sa main, ses lèvres se courbant en un sourire. « Je crois que je t'aime aussi, Jacob. » À partir de ce moment, leur amitié se transforma en quelque chose que tout leur entourage avait anticipé. Leur relation s'épanouit comme une fleur sauvage, ne surprenant qu'eux-mêmes. Ils passaient leur week-end au lac, riant et partageant des secrets. Ils se tenaient la main en se promenant en ville, imperturbables face aux sourires et aux hochements de tête complices de leurs voisins. Leur amour était de ceux qui semblaient naturels, comme s'il avait toujours été là, attendant qu'ils le voient. Amis et famille adoraient leur union. Et les habitants de Willow Creek commencèrent à imaginer leur avenir comme un avenir qui culminerait par un mariage, des enfants et une vie passée ensemble. Malgré leur amour grandissant, l'ambition de Jacob ne faiblit jamais. Il voulait réussir, laisser sa marque, et il partageait souvent ses rêves avec Maria, qui écoutait patiemment, toujours solidaire. Elle admirait sa détermination, même si cela l'amenait parfois à se demander quelle était sa place dans ses grands projets. Jacob parlait de créer un jour une entreprise, de voyager dans de grandes villes et de construire une vie un peu plus grande que Willow Creek. Maria ne pouvait pas imaginer quitter sa famille et la boulangerie qui faisait la fierté de ses parents, mais elle se disait que l'amour pourrait combler leurs différences. Pendant 2 ans, Jacob et Maria furent l'image même du jeune amour. Ils partagèrent chaque rêve, chaque espoir et chaque peur, et ils croyaient pouvoir surmonter tous les obstacles qui se présenteraient à eux. Mais vint ensuite un tournant qui allait changer leur vie pour toujours. C'était un après-midi d'automne frais que Maria s'assit avec Jacob pour lui annoncer une nouvelle qui la remplissait à la fois de joie et de peur. Elle était enceinte. À 20 ans, elle ne l'avait pas prévu, mais une partie d'elle ressentait une chaude excitation en pensant à la vie qui grandissait en elle. Elle imaginait leur avenir ensemble en tant que famille,
élevant leur enfant à Willow Creek, entourés d'amour et de soutien. Mais la réaction de Jacob brisa ce rêve en un instant. Son visage devint pâle, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Il la regarda, abasourdi, comme si elle venait de lui dire quelque chose d'inimaginable. « Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, Maria, dit-il, la voix tremblante. Je ne suis pas prêt à être père. J'ai tellement de projets, tellement de choses que je veux faire. Je pensais que tu comprenais ça. » Le cœur de Maria se serra tandis qu'elle essayait de le raisonner, de lui faire comprendre qu'ils pouvaient encore construire une vie ensemble, même avec un enfant. Elle le supplia, lui dit qu'elle était prête à soutenir ses rêves, qu'ils pourraient s'en sortir ensemble. Mais Jacob était décidé, et au fil des jours, il devint de plus en plus distant. Leurs amis tentèrent d'intervenir, le pressant de reconsidérer sa décision, mais il resta inflexible. Finalement, Jacob fit son choix. Il quitta Willow Creek, fuyant la pression grandissante et abandonnant Maria pour affronter seul l'avenir. La trahison la blessa profondément, non seulement parce qu'elle avait perdu l'homme qu'elle aimait, mais parce qu'il l'avait laissée au moment où elle avait le plus besoin de lui. Les habitants chuchotèrent et secouèrent la tête, se demandant comment quelqu'un comme Jacob pouvait partir si facilement, mais bientôt, même eux passèrent à autre chose. Ce fut Maria qui porta le poids de son départ, portant à la fois l'enfant qu'elle n'avait pas prévu et le cœur brisé qu'il avait laissé derrière lui. Maria tenta de mettre fin à la grossesse, désespérée de reprendre un certain contrôle sur sa vie. Mais lorsque les médecins l'informèrent qu'une telle démarche comporterait de sérieux risques, elle n'eut d'autre choix que de mener l'enfant à terme. Les mois qui suivirent furent remplis de solitude et de ressentiment. Elle ne pouvait pas regarder son propre reflet sans sentir la piqûre de la trahison, et chaque jour qui passait, ses sentiments envers l'enfant à naître s'assombrissaient. Elle commença à voir le bébé comme un symbole de tout ce qu'elle avait perdu, l'amour de sa vie, ses rêves, son bonheur. Quand sa fille naquit enfin, Maria ressentit un vide creux plutôt que la joie qu'elle avait autrefois imaginée. La petite fille, avec ses yeux vifs et son sourire innocent, était un rappel constant de la trahison de Jacob. De la vie que Maria aurait pu avoir si les choses s'étaient passées différemment. En tenant le petit paquet dans ses bras, elle sentit une amertume s'installer dans son cœur. Ses amis et sa famille essayèrent de la soutenir, la pressant d'aimer son enfant, de voir la beauté de la maternité. Mais Maria ne le pouvait pas. Dans son esprit, cet enfant avait ruiné sa vie. Et bien que la petite n'ait rien fait de mal, Maria ne pouvait se défaire de la colère et de la tristesse qui avaient pris racine dans son cœur. Avec le temps, elle négligea sa fille, ne lui accordant que le strict minimum de soins et montrant rarement de l'affection. La petite fille, vive et avide d'amour, grandit dans l'ombre du ressentiment de sa mère. Elle apprit à marcher sur la pointe des pieds autour de Maria, à se faire toute petite dans l'espoir d'éviter le mépris de sa mère. Pourtant, peu importe ses efforts, elle ne put jamais gagner l'approbation de sa mère. Elle ne pouvait pas non plus comprendre pourquoi la femme qui aurait dû l'aimer le plus semblait n'éprouver que du dédain. Et ainsi, un fossé se créa, un abîme de douleur et de colère inexprimée qui définirait leur deux vies pour les années à venir. Les années passèrent à Willow Creek, et bien que la petite ville soit restée la même, la vie de Maria Thompson devint l'ombre de ce qu'elle avait été. Les gens la voyaient se rendre au travail à la boulangerie, traversant chaque journée avec une détermination mécanique qui masquait le tumulte intérieur. Ceux qui se souvenaient d'elle comme de la jeune fille joyeuse qui rêvait autrefois d'une belle vie avec Jacob reconnaissaient à peine la femme lasse et renfermée qu'elle était devenue. Pour les habitants, sa transformation était une triste histoire. Une histoire d'amour, de perte et de souffrance silencieuse, mais pour Maria, c'était quelque chose de bien plus sombre. Son cœur s'était endurci par le départ de Jacob, par le poids de porter et d'élever leur enfant seul. Elle s'accrochait à son amertume comme à un bouclier, convaincue que c'était le seul moyen de se protéger de plus de douleur. Et dans son esprit, sa fille était l'incarnation de tout ce qui avait mal tourné. Un rappel constant de la trahison qui avait brisé son monde. Sa fille, Lily, n'était qu'une petite enfant, mais elle avait déjà appris à sentir la tension latente en présence de sa mère. À 5 ans, Lily était une enfant vive et curieuse, toujours désireuse de plaire, ses yeux brillant d'une douceur que personne ne pouvait nier. Elle adorait faire des dessins avec les crayons de couleur que sa grand-mère lui avait donnés et les laisser sur la table de la cuisine, espérant arracher un sourire à sa mère. Mais les expressions chaleureuses et ouvertes qu'elle désirait en ne venaient jamais. Au lieu de cela, Maria jetait un coup d'œil au dessin, une pointe d'irritation traversant son visage, avant de les froisser et de les jeter. Lily ne comprenait pas la froideur de sa mère.
Elle savait seulement que cela faisait mal. Elle faisait de son mieux pour être une bonne fille, pour faire tout ce qu'elle pensait que sa mère pourrait aimer. Elle rangeait derrière elle, restait silencieuse quand Maria était là, et essayait même de donner vie à ses petits dessins avec les couleurs préférées de sa mère, espérant qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre apporter une lueur de bonheur à sa mère. Mais quoi que Lily fît, les murs de Maria restaient infranchissables. Les parents de Maria étaient profondément inquiets de la façon dont leur fille traitait Lily. Son père, un homme aimable aux cheveux argentés, avec de profondes rides d'inquiétude gravées sur son visage, lui avait souvent parlé de l'importance de l'amour et du pardon. Il avait autrefois été ravi à l'idée de devenir grand-père et avait espéré que la naissance de Lily pourrait aider Maria à guérir. Pourtant, il observait, impuissant, le ressentiment qu'elle nourrissait envers Jacob se déverser sur le traitement de l'enfant innocente. « Maria, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. » dit-il un soir, après avoir vu sa petite fille laisser un autre de ses dessins soigneusement réalisés sur la table, pour que Maria l'ignore. « Cette colère que tu portes, ce n'est pas la faute de Lily. Elle mérite ton amour. Ce n'est qu'une enfant. » La réponse de Maria fut froide, son expression durcie. « C'est son enfant. Chaque fois que je la regarde, je le vois. C'est à cause d'elle qu'il est parti. Comment peux-tu t'attendre à ce que j'oublie tout ?» Le cœur de son père se serra en écoutant ces paroles. Ce n'était pas son choix de naître, Maria. Elle est innocente dans tout ça. Tu es la seule mère qu'elle ait. Si tu continues à la repousser, tu la perdras. Maria ne répondit pas, mais les mots de son père restèrent en suspens, lourds et menaçants. L'idée de perdre sa fille ne l'effrayait pas. En fait, elle accueillait presque cette idée. Elle se disait que si Lily grandissait en lui en voulant, ce ne serait que ce qu'elle méritait. Elle croyait que si elle s'accrochait assez longtemps à son ressentiment, peut-être que le vide en elle finirait par s'estomper, et que la douleur de la trahison de Jacob ne la piquerait plus. En grandissant, l'isolement dans la vie de Lily s'approfondit. Sa mère lui parlait rarement en dehors d'ordre secs ou de critiques. Laissant Lily trouver du réconfort dans les petits moments de gentillesse qu'elle recevait de ses grands-parents. Sa grand-mère, une femme douce au sourire tendre et aux mains usées par des années de pâtisserie, enveloppait Lily dans des étreintes chaleureuses et lui cuisait ses biscuits préférés, remplissant la maison d'un arôme réconfortant qui semblait chasser le froid laissé par le silence de sa mère. Lily adorait ses grands-parents. Ils étaient son sanctuaire. Les seules personnes qui lui donnaient le sentiment d'être vraiment vue et appréciée. Son grand-père lui apprit à s'occuper du petit potager dans le jardin, lui montrant la magie de planter des graines et de les regarder pousser. Sa grand-mère s'asseyait avec elle le soir, lui racontant des histoires de sa propre enfance et lui brossant les cheveux pendant qu'elle écoutait, la remplissant d'une chaleur dont elle avait désespérément besoin. Malgré l'amour qu'elle recevait de ses grands-parents, Lily ne pouvait se défaire de la tristesse qui venait du rejet de sa mère. Elle savait, même en tant que jeune fille, que quelque chose manquait. Elle regardait d'autres enfants avec leur mère et se demandait pourquoi sa propre mère ne la regardait jamais avec le même amour. Pourquoi elle ne la serrait jamais dans ses bras ou ne la félicitait jamais comme le faisaient les autres mères. Plus elle essayait de gagner l'affection de sa mère, plus Maria semblait devenir distante. L'amertume de Maria devint une barrière invisible. Une barrière que Lily apprit à naviguer avec prudence. Au moment où elle atteignit l'adolescence, elle était devenue experte pour cacher ses sentiments. Pour faire bonne figure malgré la douleur qui couvait sous la surface. Elle excellait à l'école, espérant que ses réussites lui vaudraient la fierté de sa mère. Elle travaillait dur, se faisait des amis et essayait de créer une vie qui pourrait être une source de joie, même si elle ne pouvait pas combler le vide laissé par le rejet de sa mère. Pourtant, peu importe ce que Lily accomplissait, le comportement de sa mère restait inchangé. Le ressentiment de Maria s'était durci en un mur permanent et impénétrable, et chacune des réussites de Lily semblait seulement lui rappeler la vie qu'elle croyait avoir perdue. Elle regardait sa fille avec un mélange de colère et d'amertume, son esprit rejouant sans cesse le même mantra. Ça devait être différent. Ma vie devait être différente. Un soir, après une autre dispute avec sa mère pour une broutille, Lily se rendit chez ses grands-parents, le cœur lourd de frustration et de chagrin. Sa grand-mère l'attendait sur le porche, le visage empreint d'inquiétude en voyant la douleur dans les yeux de Lily. Elle enlaça sa petite fille, la serrant fort contre elle. « Oh, ma douce petite, murmura-t-elle. Tu ne mérites pas ça. » Lily retint ses larmes. Sa voix n'était qu'un murmure. « Pourquoi ne m'aime-t-elle pas, grand-mère ? J'ai tellement essayé.
Je ne sais pas ce que je fais de mal. Sa grand-mère la serra plus fort, son propre cœur se brisant devant le chagrin des paroles de sa petite fille. Tu ne fais rien de mal, Lily. Tu es une fille merveilleuse, et tu as tellement d'amour à donner. Parfois, les gens s'accrochent à la douleur, et cela les aveugle aux bonnes choses qu'ils ont devant eux. Ta mère, elle souffre d'une manière que personne d'entre nous ne peut comprendre. Lily renifla, essuyant une larme de sa joue. Mais je souffre aussi, et elle s'en fiche. Sa grand-mère n'avait pas de réponse. Elle ne pouvait que tenir Lily, lui offrant le réconfort et l'amour que sa mère refusait de lui donner. Et bien que Lily sût que ses grands-parents seraient toujours là pour elle, elle ne pouvait échapper au désir ardent pour la seule personne qui semblait déterminée à la repousser. Avec le temps, Lily s'habitua à la distance entre elle et sa mère. Elle apprit à faire face au rejet, à se protéger de la douleur en consacrant son énergie à ses études et à ses amitiés. Elle devint une jeune femme calme et introspective, réfléchie et gentille, admirée par ses professeurs et ses camarades. Elle était résiliente, malgré tout ce qu'elle avait enduré, et son cœur restait ouvert au monde, même s'il portait des cicatrices que personne ne pouvait voir. Mais alors que Lily s'épanouissait à l'école et commençait à envisager son avenir au-delà de Willow Creek, la vie de Maria s'assombrissait. Elle regardait le succès de sa fille avec un mélange d'envie et de ressentiment. Chacune des réussites de Lily lui rappelait la vie qu'elle aurait pu avoir. Et ainsi, Maria continua sur un chemin d'amertume et de colère, se laissant consumer par celle-ci, la laissant isolée et éloignée de la famille qu'il avait autrefois aimée. Dans son cœur, Lily désirait toujours l'amour de sa mère, une relation qui comblerait le vide dans son cœur. Mais au fond d'elle, elle commençait à réaliser que sa mère ne changerait peut-être jamais, que l'amour dont elle avait tant besoin pourrait toujours rester hors de portée. Cette prise de conscience façonnerait ses choix dans les années à venir, la guidant alors qu'elle cherchait une vie libérée de l'ombre du ressentiment de sa mère. Et bien qu'elle portât le poids du rejet de sa mère, Lily était déterminée à tracer sa propre voie. Une voie bâtie sur la résilience, la gentillesse et l'amour qu'elle avait trouvé dans le cœur de ceux qui tenaient vraiment à elle. En grandissant, Lily devint une jeune femme remarquable, dotée d'une détermination tranquille et d'une volonté inébranlable. Ses années d'adolescence furent marquées par la solitude du rejet de sa mère, mais elle persévéra. Chaque jour qui passait, son sens du devoir s'approfondissait. Elle savait que si l'amour de sa mère restait à jamais hors de portée, elle se forgerait une vie remplie de la chaleur et de l'acceptation que Maria n'avait jamais pu lui offrir. Ses grands-parents, voyant sa résilience, nourrirent ses rêves avec un soutien indéfectible. Ils l'encouragèrent à viser des objectifs au-delà de la petite ville de Willow Creek, lui offrant des aperçus d'un monde au-delà de l'amertume de sa mère. Son grand-père s'asseyait souvent avec elle le soir, parlant de tous les endroits qu'il aurait voulu voir mais n'avait pas vus. Il rêvait de voyager, et il transmit ce sens de l'émerveillement à Lily. Elle absorbait ces conversations comme une éponge, s'imaginant dans des villes animées, sur des campus universitaires et dans des palais de justice. Pour elle, ses rêves étaient à la fois une évasion de la douleur du traitement de sa mère et une vision d'un avenir où elle pourrait enfin être libre. Un chaud soir d'automne, alors qu'elle était assise à côté de son grand-père sur le porche en bois qui grinçait, il se tourna vers elle, une lueur dans les yeux. « Lily, dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. Tu as quelque chose de spécial en toi. Je l'ai vu depuis que tu es toute petite, même si tout le monde ne l'a pas vu. Et je veux que tu saches que quoi que tu décides de faire, tu peux y arriver. Tu as un esprit qui ne se brisera pas, peu importe ce que la vie te réserve. » Lily le regarda, le cœur débordant de gratitude. « Merci, grand-père. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi et grand-mère. Vous êtes comme mes vrais parents. » Il sourit, lui serrant la main. « Nous sommes fiers d'être là pour toi. Mais souviens-toi, Lily, la vie ne consiste pas seulement à porter nos propres fardeaux. Il s'agit aussi de laisser les autres les soulever. Ne te ferme pas. Ta gentillesse est ta force. Ne la perds pas. » En écoutant les paroles de son grand-père, Lily sut qu'il avait raison. Ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après la fin de la conversation, lui donnant un sens renouvelé du but et la remplissant d'espoir. Lors de sa dernière année de lycée, Lily était devenue une jeune femme impressionnante, connue pour son brio académique et sa présence calme et assurée. Ses professeurs admiraient son dévouement, et ses camarades de classe la respectaient. Elle excellait dans tout ce qu'elle entreprenait, le débat, les sciences, la littérature, et avait même commencé à faire du bénévolat au centre communautaire local, aidant les enfants plus jeunes dans leurs études.
Elle n'était plus seulement la fille tranquille avec une vie de famille difficile. Elle était devenue une lueur d'espoir pour elle-même et pour les autres. Grâce à ses notes et à ses réalisations, Lily obtint une bourse complète pour une université prestigieuse. C'était sa chance de quitter Willow Creek, de sortir des limites du ressentiment de sa mère et de construire sa propre vie. Ses grands-parents étaient fous de joie, célébrant son succès avec des larmes de joie. Sa grand-mère prépara un gâteau au chocolat, sa spécialité, et son grand-père la prit à part ce soir-là, lui tendant une vieille montre qui avait appartenu à son père. Cette montre, dit-il en la plaçant doucement dans ses mains, est un rappel que peu importe où tu vas, ta famille est avec toi. Nous ne t'avons peut-être pas tout donné dans la vie, mais nous avons essayé de te donner de l'amour et de la force. Emporte-la avec toi et souviens-toi que tu n'es jamais seul. Submergée par l'émotion, Lily serra son grand-père dans ses bras, ressentant une vague de gratitude. Ses grands-parents avaient été son roc, sa source constante d'amour dans un monde qui semblait souvent froid et hostile. Ils lui avaient montré que la famille ne se définissait pas seulement par le sang, mais par l'amour et le soutien qu'il y ait les gens. La veille de son départ pour l'université, Lily décida de rendre visite à la maison de sa mère, espérant une sorte d'adieu, aussi petit soit-il. C'était un dernier geste timide, une chance de partir sur une note positive, si tant est que ce fût possible. Elle frappa doucement à la porte, le cœur lourd d'anticipation et d'incertitude. Quand Maria ouvrit la porte, son visage était sans expression, son regard distant. Elle toisa Lily de haut en bas, comme si elle inspectait une étrangère plutôt que sa propre fille. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle d'un ton plat. Lily déglutit, luttant contre la boule dans sa gorge. « Je voulais dire au revoir. Je pars pour l'université demain. Je pensais que tu voudrais savoir. » Le visage de Maria resta froid, indéchiffrable. « L'université, hein ? Alors tu t'en vas. Comme ça. » Lily sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. « Oui, mais je voulais d'abord te dire au revoir. » Pendant un bref instant, il y eut une lueur dans les yeux de Maria, quelque chose de non dit et de presque vulnérable. Mais tout aussi rapidement, elle disparut, remplacée par une amertume familière. « Eh bien, tant mieux pour toi. Va poursuivre tes rêves, dit Maria en croisant les bras. Ce n'est pas comme si tu t'étais jamais soucié de cette famille de toute façon. » Lily prit une profonde inspiration, retenant les larmes qui menaçaient de couler. Elle avait su au fond d'elle que cette rencontre n'apporterait pas la clôture qu'elle désirait, mais une partie d'elle avait encore espéré quelque chose, n'importe quoi, pour que sa mère la reconnaisse, ne serait-ce qu'un instant. « Au revoir, maman, » dit Lily, sa voix à peine plus qu'un murmure. Elle se retourna et s'éloigna, laissant derrière elle la maison qui n'avait jamais été un foyer. Quand elle arriva à l'université, un campus animé rempli d'étudiants dynamiques et de la promesse de nouveaux départs, Lily se jeta dans ses études, se concentrant sur le droit et la justice. Ses professeurs remarquèrent rapidement son talent et son dévouement, l'encourageant à poursuivre ses ambitions. Elle était entourée de personnes qui la voyaient pour ce qu'elle était, brillante, déterminée et pleine de potentiel. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment à sa place. Pendant son temps libre, elle continua le bénévolat, maintenant dans une clinique d'aide juridique qui fournissait une assistance aux personnes issues de milieux défavorisés. Elle trouva l'épanouissement en aidant les autres, en leur donnant une voix lorsqu'ils se sentaient ignorés. Son empathie, née de sa propre douleur, lui permit de se connecter avec ses clients à un niveau plus profond. Elle avait appris de ses grands-parents l'importance de la gentillesse, et elle portait cette leçon avec elle, même en gravissant les échelons du monde universitaire. À Willow Creek, la vie de Maria continua sa spirale descendante. Malgré sa propre amertume, elle ne pouvait ignorer le sentiment de perte qui la rongeait dans les moments de calme. Elle avait eu 2 autres enfants depuis, nés d'un bref mariage malheureux qui s'était terminé par des disputes sans fin et du ressentiment. Sa nouvelle famille était loin de la vie qu'elle avait autrefois imaginée avec Jacob. Le bonheur fugace qu'elle avait trouvé avec son mari s'était rapidement dissous, la laissant piégée dans un cycle de colère et de regret. La vie de Maria était devenue une série de journées passées à s'anesthésier à la réalité de ses choix. Elle pensait rarement à Lily, se disant que sa fille était mieux sans elle. Pourtant, il y avait un vide creux en elle, une voix lancinante qui lui rappelait l'amour qu'elle avait refusé à sa première-née. Elle enfouissait ce sentiment du mieux qu'elle pouvait, le noyant dans sa routine et son amertume. Convaincue que sa vie s'était déroulée ainsi à cause de forces indépendantes de sa volonté. Mais même dans son amertume, elle ne pouvait ignorer les rumeurs qu'elle entendait sur sa fille.
La nouvelle du succès de Lily s'était répandue à Willow Creek. La bourse, ses réussites académiques, l'avenir prometteur qui s'offrait à elle. Et bien que Maria ne l'admettrait jamais à personne, une partie d'elle ressentait une fierté tordue, une reconnaissance tacite que, malgré tout, sa fille s'était élevée au-dessus de la douleur de son enfance. Les années passèrent et le travail acharné et le dévouement de Lily portèrent leurs fruits. Elle obtint son diplôme avec mention, décrochant un poste dans un cabinet d'avocats respecté où ses talents furent rapidement reconnus. Sa vie était remplie de buts et d'épanouissement, bâtie sur les fondations de la résilience que ses grands-parents lui avaient inculquée. Elle avait tracé sa propre voie, créant une vie définie par la compassion et la force. Une vie qui contrastait fortement avec l'amertume à laquelle sa mère s'était accrochée. Mais même en réalisant tout ce dont elle avait rêvé, une partie d'elle désirait toujours une conclusion. Les blessures de son enfance avaient guéri. Pourtant, elle laissait des cicatrices qu'elle portait avec elle, rappel silencieux de l'amour qui lui avait été refusé. Un jour, alors qu'elle était assise dans son bureau, entourée des symboles de sa réussite, elle reçut un appel inattendu de sa grand-mère. La voix à l'autre bout du fil était frêle, porteuse d'une urgence qui fit battre le cœur de Lily. « Lily, » dit sa grand-mère, la voix tremblante. « C'est ta mère. Elle a des ennuis. Quelque chose de terrible est arrivé. » Le cœur de Lily se serra. Elle n'avait ni vu ni parlé à sa mère depuis des années, n'avait pas beaucoup pensé à elle en dehors d'une pointe de tristesse occasionnelle. Et pourtant, le lien familial, ce lien indéfectible que ses grands-parents lui avaient appris à honorer, la tiraillait, l'obligeant à écouter. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-elle, se préparant à la réponse. Sa grand-mère hésita avant de répondre. Sa voix à peine un murmure. Elle fait face à un procès. C'était un accident, disent-ils, mais ils l'accusent d'un crime grave. Pendant que sa grand-mère expliquait, Lily sentit une vague d'émotions contradictoires. Colère, pitié, chagrin, tout tourbillonnait en elle. Elle avait passé sa vie à se construire, à devenir la femme qu'elle était malgré le rejet de sa mère. Pourtant, on lui demandait maintenant de retourner dans les ombres de son passé, de faire face à la mère qui l'avait blessée d'une manière que personne ne pouvait vraiment comprendre. Elle resta assise en silence, le cœur lourd du poids de la décision qui se présentait à elle. Lily resta assise tranquillement dans son bureau longtemps après la fin de l'appel de sa grand-mère. La pièce autour d'elle se remplit d'un silence troublant. Son regard s'attarda sur la photo de famille posée sur son bureau. La seule qu'elle gardait de ses grands-parents. Le visage doux de sa grand-mère lui souriait, lui rappelant la gentillesse et l'amour qui avaient façonné sa vie. Mais maintenant, un choix se profilait devant elle. Pourrait-elle trouver en elle la force d'aider la femme qui avait fait de son enfance un champ de bataille de ressentiment et de blâme? Le procès devait commencer dans quelques jours, avait dit sa grand-mère. Maria était accusée d'avoir causé la mort de son mari. Une mort qui aurait été le résultat d'une violente dispute qui avait dégénéré. Légitime défense, disait-il, mais les détails étaient troubles. Lily imagina la scène chaotique. Une maison remplie de colère, la voix de sa mère s'élevant, son mari criant en retour. Elle se demanda si Maria, la femme qui n'avait jamais pu pardonner à son propre enfant, n'avait peut-être pas laissé sa vie dériver trop loin dans les ténèbres qu'elle avait cultivées en elle. Prenant une profonde inspiration, Lily lutta contre un tourbillon d'émotions. Les souvenirs de son enfance remontèrent à la surface, vifs et douloureux. Elle se souvint d'elle-même, seule dans la cuisine, petite fille, espérant que sa mère rentrerait et lui sourirait, peut-être même lui tiendrait la main. Elle se souvint de chaque anniversaire passé inaperçu. Chaque nuit où elle s'était endormie en pleurant, se demandant pourquoi elle n'était pas suffisante. Pourtant, contre toute attente, sa grand-mère lui demandait de faire l'impossible. De soutenir sa mère dans son moment de besoin. Elle essaya de se souvenir si sa mère avait jamais montré des remords, un signe d'amour. Mais chaque souvenir qui refaisait surface était entaché par la piqûre amère des mots et des actions de Maria. Des rappels d'un passé qu'il avait façonné, mais jamais vraiment défini. Le lendemain matin, Lily prit un train pour retourner à Willow Creek. Ses pensées étaient lourdes de la douleur non résolue qu'elle portait. Elle n'était pas revenue depuis des années, choisissant de laisser derrière elle les souvenirs douloureux de sa ville natale. Mais en regardant les paysages défiler, son esprit était rempli d'images de sa mère, de scènes de disputes et de regards silencieux qui en disaient long. Quand elle arriva chez ses grands-parents, sa grand-mère l'accueillit à bras ouverts, sa frêle silhouette tremblant de soulagement. Elle ne s'attendait pas à ce que Lily vienne,
mais son cœur était rempli de gratitude. « Oh, Lily » murmura sa grand-mère en la serrant fort. « Merci d'être venue. Je sais à quel point cela te fait mal. » Lily lui rendit son étreinte, sentant le poids de l'amour et du soutien que ses grands-parents lui avaient donné toutes ces années. « Grand-mère, dit-elle doucement, vous avez tant fait pour moi. Je ne pouvais pas simplement ignorer votre appel. » Son grand-père, debout près de la porte, posa une main douce sur l'épaule de Lily. « Nous sommes fiers de toi, Lily, quoi que tu décides de faire. » Le jour suivant, Lily se rendit au palais de justice où devait se tenir l'audience préliminaire de sa mère. C'était un petit bâtiment quelconque rempli de gens pour la plupart étrangers, bien que quelques visages familiers de son passé traînent dans les coins, chuchotant et lui jetant des regards. La nouvelle du procès de Maria s'était répandue rapidement à Willow Creek, et il semblait que tout le monde avait son opinion. Les rumeurs se mêlant aux demi-vérités. Lily prit place dans la salle d'audience, restant à l'écart tandis qu'elle balayait la foule du regard. Elle n'avait pas encore décidé si elle représenterait sa mère. Elle n'était même pas sûre de pouvoir le faire, mais elle ressentait une étrange envie de voir sa mère, d'être témoin des conséquences d'une vie menée par l'amertume. Quand Maria apparut enfin, conduite dans la pièce par un officier, le souffle de Lily se coupa. Sa mère avait l'air frêle, son visage gravé de lignes qui parlaient d'une vie de ressentiment et de douleur. Elle ne portait pas de maquillage, et ses cheveux grisonnants tombaient sans vie sur ses épaules. Pendant un bref instant, les yeux de Maria rencontrèrent ceux de Lily et une lueur de quelque chose, peut-être de la reconnaissance, peut-être du regret, passa entre elles. Mais tout aussi rapidement, le regard de Maria se détourna, son expression se durcissant. L'audience commença, les charges énoncées avec une précision crue. L'accusation dépeignit une relation tumultueuse marquée par la violence et la colère, affirmant que les actions de Maria n'étaient pas simplement de la légitime défense, mais l'aboutissement d'années de ressentiment et de frustration. Lily écoutait, ses émotions se tordant à mesure que les détails étaient racontés. C'était une femme qu'elle reconnaissait à peine, et pourtant c'était sa mère. Au fur et à mesure que l'audience avançait, l'avocat commis d'office de Maria tenta faiblement de contrer les affirmations, mais ses arguments étaient tièdes, manquant de conviction. Lily le regarda s'embrouiller dans ses déclarations, son propre esprit juridique analysant chacun de ses mots. Elle savait qu'elle pourrait faire mieux. Elle avait les compétences, les connaissances et la compréhension de la loi pour présenter une défense plus solide. Et pourtant, la question de savoir si elle devait le faire persistait dans son esprit, lourde et non résolue. À la fin de l'audience, alors que le tribunal ajournait pour la journée, Lily se retrouva debout devant le palais de justice, perdue dans ses pensées. Elle n'avait pris aucune décision, n'avait même pas parlé à sa mère. L'amertume qui avait guidé leur relation la retenait encore. Un mur de ressentiment difficile à abattre. Alors qu'elle se tenait là, perdue dans ses pensées, une voix familière l'appela. « Lily !» Elle se retourna pour trouver sa grand-mère qui s'approchait, son visage rempli d'une prière silencieuse. « Iras-tu au moins lui parler, juste un instant ? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais si tu pouvais trouver dans ton cœur la force d'écouter, peut-être trouveras-tu aussi un peu de paix. » Lily hésita, l'envie de s'en aller la tiraillant. Mais la douceur dans la voix de sa grand-mère la retint. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je vais essayer. » Plus tard ce jour-là, elle se retrouva à marcher dans un couloir étroit menant à la zone des visiteurs de la prison. Le garde la conduisit dans une petite pièce avec une vitre de séparation, où elle pourrait parler à sa mère par téléphone. Les néons bourdonnaient au-dessus, jetant une lueur crue sur la pièce dépouillée, et son cœur battait la chamade alors qu'elle s'asseyait, attendant. Quelques instants plus tard, Maria fut amenée, son visage aussi froid que jamais, ses yeux indéchiffrables. Elle s'assit en face de Lily, décrochant le téléphone avec un léger tremblement dans les mains. Lily souleva son propre récepteur, et la ligne cliqua lorsque leurs voix se connectèrent. Le regard de Maria était dur, presque défiant, alors qu'elle regardait Lily. Elle semblait hésitante, comme si elle cherchait les mots justes. Finalement, elle parla, sa voix basse et amère. « Tu es là. Je ne pensais pas que tu viendrais. » Lily prit une profonde inspiration, se ressaisissant. « Grand-mère m'a demandé de venir. Elle voulait que je te parle. Que j'écoute. » Une lueur de quelque chose, peut-être de la colère, peut-être du regret, traversa le visage de Maria. « Alors tu n'es là qu'à cause d'elle, » dit-elle amèrement, sa voix empreinte de ressentiment. Typique.
La prise de Lily se resserra sur le récepteur. Tu penses que c'est ce qui compte en ce moment? Tu risques une peine de prison, maman. Et tu t'accroches toujours à cette amertume, même maintenant. Maria détourna le regard, la mâchoire serrée. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que je voulais que ma vie tourne comme ça? J'ai fait ce que je devais faire. Ce que tu devais faire? Répéta Lily, sa voix tremblant d'un mélange de colère et de chagrin. Tu ne m'as jamais voulu, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un rappel de tout ce que tu avais perdu. Le visage de Maria s'adoucit un instant. Une lueur de vulnérabilité faisant surface sous son extérieur endurci. Peut-être que je ne te voulais pas, mais je ne savais pas comment. Je ne savais pas comment laisser aller le passé, Lily. Je ne savais pas comment être la mère dont tu avais besoin. Les yeux de Lily se remplirent de larmes, les souvenirs inondant son esprit. Elle se revit petite fille, aspirant à l'amour d'une mère qui lui avait toujours été refusée, son cœur se brisant à chaque rejet. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était que tu m'aimes. Que tu me vois comme plus qu'une simple erreur. Maria baissa les yeux, son expression indéchiffrable. Je ne sais pas si je peux te donner ce que tu cherches. Peut-être que je suis juste trop brisée pour être autre chose. Un silence douloureux s'installa entre elles. Le poids des années de blessures et de regrets remplissant l'air. Lily pouvait sentir les murs entre elles, construits par des années de ressentiment et d'amertume. Mais en dessous, elle sentit une petite et fragile lueur de quelque chose d'autre. Une possibilité de compréhension, peut-être même de pardon. Alors que leur conversation touchait à sa fin, Maria leva les yeux, son regard rencontrant celui de Lily. Si tu peux trouver dans ton cœur la force de m'aider. Murmura-t-elle, sa voix à peine audible. J'apprécierais, mais je comprends si tu ne peux pas. Lily resta assise en silence, son esprit s'emballant. Elle ne savait pas si elle était prête à aider sa mère. À entrer dans la salle d'audience et à se battre pour une femme qui ne lui avait donné que de la douleur. Et pourtant, les paroles de sa grand-mère résonnaient dans son esprit, lui rappelant le pouvoir de la compassion, la force de la famille. Quand elle quitta la pièce, Lily était encore incertaine, déchirée entre son passé et son présent. Mais une chose était il ne s'agissait pas seulement du procès de sa mère. Il s'agissait enfin de faire face aux blessures de son passé, et peut-être de trouver un moyen de guérir. En quittant la prison, le poids des paroles de sa mère pesa lourdement sur ses épaules. Dehors, le soleil avait décliné dans le ciel, jetant une lueur chaude et dorée sur Willow Creek. Un contraste saisissant avec l'atmosphère froide et stérile qu'elle venait de quitter. Elle marcha lentement, laissant les souvenirs et les émotions des derniers jours tourbillonner dans son esprit. Les questions étaient infinies. Pouvait-elle aider sa mère? Pouvait-elle la représenter avec le même dévouement qu'elle accorderait à n'importe quel autre client? Sa mère méritait-elle même une seconde chance après toutes ces années d'indifférence et de cruauté? Son cœur souffrait des souvenirs qui avaient refait surface depuis son retour à Willow Creek. Des souvenirs qu'elle avait enfermés si longtemps. Elle pensa à ses grands-parents, à la gentillesse qu'ils lui avaient montrée et au soutien indéfectible qu'ils lui avaient apporté. Surtout quand il devint clair que sa mère ne serait jamais le parent dont elle avait besoin. Elle pensa aux nuits solitaires, aux anniversaires passés sans même une carte de sa mère, et à la conviction profonde qu'elle avait portée jusqu'à l'âge adulte. Qu'elle était indigne d'amour, simplement parce que sa propre mère ne l'avait jamais aimée. Mais sous la douleur, Lily ressentit quelque chose d'inattendu, une faible pitié. Elle avait vu sa mère assise en face d'elle dans cette petite pièce, fragile et perdue. Et pour la première fois, elle sentit que Maria souffrait aussi. La vie avait laissé ses propres cicatrices sur sa mère. Et bien que Lily ne puisse excuser le traitement que Maria lui avait infligé, elle pouvait enfin voir sa mère comme quelque chose de plus qu'une méchante dans sa propre histoire. Après une nuit blanche, Lily se réveilla au son de la pluie qui tapotait doucement contre sa fenêtre. Elle s'assit, se frottant les yeux et jetant un coup d'œil à la chambre qui avait été la sienne, remplie de souvenirs d'enfance et de l'odeur persistante de lavande que sa grand-mère gardait toujours sur le rebord de la fenêtre. Elle pensa au choix qui l'attendait, à la décision qu'elle devrait prendre avant le début du procès. Et après des heures à lutter avec sa conscience, elle prit sa décision. Quelques heures plus tard, elle entra dans la cuisine de sa grand-mère, où la vieille femme remuait une marmite de soupe. Sa grand-mère leva les yeux avec un sourire plein d'espoir, mais il y avait une question dans ses yeux. Une question qu'elle avait eu trop peur de poser directement. J'ai décidé,
grand-mère, dit doucement Lily, en s'asseyant à la table de la cuisine. Je vais la représenter. Sa grand-mère laissa échapper un long soupir, hochant la tête comme si elle l'avait retenu pendant des heures. Oh, Lily, murmura-t-elle, venant poser une main douce sur son épaule. Je sais que ce n'était pas un choix facile, mais je suis fière de toi, quoi qu'il arrive. Je ne le fais pas pour elle, ajouta rapidement Lily. Je le fais pour moi et pour vous. Vous m'avez toujours appris à choisir la compassion, même quand c'est difficile. Une larme glissa sur la joue de sa grand-mère alors qu'elle prenait la main de Lily. C'est ce qui te rend spéciale, ma chérie. Tu as un bon cœur, un cœur qui ne laisse pas l'amertume prendre racine, même quand c'est justifié. Les jours précédant le procès furent un tourbillon de préparation et de troubles émotionnels. En parcourant les dossiers et les preuves, Lily se força à affronter des vérités douloureuses. La vie de sa mère avait en effet été difficile. Son mariage s'était rapidement détérioré, rempli de disputes qui avaient dégénéré en violence. Les documents juridiques et les rapports de police peignaient un tableau sombre de l'existence de Maria, une existence marquée par la colère et le ressentiment. Lily se plongea dans son travail, déterminée à faire de son mieux, mais ce ne fut pas une tâche facile. Ses sentiments de trahison et de blessure se heurtaient à son obligation professionnelle de défendre sa mère avec tout ce qu'elle avait. Elle passa de longues heures au palais de justice, rassemblant des preuves, interrogeant des témoins et examinant les témoignages des voisins qui avaient entendu les disputes. Elle voulait voir s'il y avait quoi que ce soit qui puisse aider le cas de sa mère. Quelque chose qui pourrait prouver que l'incident avait été un accident tragique plutôt qu'un acte de violence délibéré. Au début du procès, la salle d'audience était remplie de visages familiers de Willow Creek. Des gens qu'elle n'avait pas vus depuis des années observaient chacun de ses mouvements, chuchotant entre eux. La salle était chargée de tension, et Lily pouvait sentir le poids de leur regard alors qu'elle prenait place à la table de la défense à côté de sa mère. Maria était assise raidement, le visage tiré et fatigué, mais ses yeux trahissaient une lueur d'espoir chaque fois qu'elle regardait sa fille. L'accusation était implacable, dépeignant Maria comme une femme en colère et amère qui avait finalement explosé de violence. Ils parlèrent d'années de disputes, de verres brisés et de voisins qui avaient appelé la police d'innombrables fois. Le cœur de Lily battait la chamade en écoutant leur description de sa mère. Une femme qui avait échoué dans son mariage, dans sa maternité, dans presque tout dans sa vie. Une partie d'elle voulait se détourner, abandonner cette tâche et sortir de la salle d'audience, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait fait un choix, et elle était déterminée à le mener à bien. Quand ce fut son tour, Lily se leva, la voix ferme mais le cœur battant à tout rompre. Elle parla de légitime défense, de la peur que sa mère avait ressentie cette nuit-là, de la douleur et du désespoir qui l'avaient poussée à se protéger de la seule manière qu'elle connaissait. Elle dépeignit une femme qui avait été poussée à bout. Une femme qui avait commis de terribles erreurs, mais qui avait aussi enduré des souffrances que peu de gens pouvaient comprendre. Et en parlant, elle ressentit un étrange sentiment de paix, comme si donner une voix aux luttes de sa mère lui permettait de libérer une partie de sa propre douleur. Au fil des jours du procès, Lily et Maria échangèrent de brefs regards. Chacun étant une tentative fragile de combler les années de silence entre elles. Le regard de sa mère s'adoucit, et Lily vit une lueur de la personne que Maria aurait pu être. Une femme qui, malgré ses défauts, avait autrefois aimé profondément et avait été blessée au-delà de toute mesure. Lily ne savait pas si le pardon était possible, mais elle se permit de ressentir un sentiment timide de compréhension. Le premier pas vers la guérison des blessures qui avaient défini sa vie. La veille des plaidoiries finales, Maria demanda à voir sa fille dans la cellule de détention. À contre-cœur, Lily accepta, entrant dans la pièce froide et faiblement éclairée où sa mère attendait. Maria leva les yeux, ses yeux fatigués, mais remplis de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. « Merci », murmura Maria, sa voix à peine audible. Pour tout ce que tu fais. » Lily étudia le visage de sa mère, notant les rides profondément gravées par des années de colère et de regret. Elle voulait dire quelque chose de cinglant, pour rappeler à sa mère toute la douleur qu'elle avait causée, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle hocha simplement la tête. Une reconnaissance silencieuse des émotions compliquées qui tourbillonnaient en elle. Le regard de Maria tomba sur le sol, ses mains se tordant sur ses genoux. « Je sais que je n'étais pas la mère que tu méritais, » continua-t-elle, la voix tremblante. « Je sais que je t'ai blessée d'une manière que je ne pourrai jamais réparer. Mais Lily, je l'aimais. J'aimais tellement ton père, et quand il est parti, je ne savais pas comment gérer ça.
J'ai laissé cette colère me consumer, et c'est toi qui en as souffert. Je suis tellement désolé. Les excuses restèrent en suspens, brutes et vulnérables. Pour la première fois, Lily vit la femme que sa mère avait été. Une jeune femme qui avait aimé et perdu, qui avait été trahie et brisée, et qui n'avait pas réussi à surmonter sa douleur. Elle entrevit l'humanité de Maria, la partie fragile et blessée d'elle qui avait été enfouie sous des années d'amertume. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », murmura Lily, la voix étranglée par l'émotion. « Mais peut-être qu'un jour j'essaierai. » Une larme glissa sur la joue de Maria alors qu'elle hochait la tête, son expression pleine d'acceptation. Elle ne demanda rien de plus. Elle resta simplement assise en silence, comme si elle comprenait que le pardon devrait venir en son temps. Le lendemain, Lily se tint devant le jury, ses plaidoiries finales préparées. Elle parla du désespoir d'une mère, des choix qui avaient conduit Maria à cette nuit fatidique, de la douleur et du regret qui avaient coloré sa vie. Elle demanda au jury de voir Maria non pas comme une méchante, mais comme un être humain qui avait fait des erreurs, qui avait souffert, et qui cherchait maintenant une chance de recommencer. Pendant que le jury délibérait, Lily ressentit un sentiment de soulagement inattendu. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, non seulement pour sa mère, mais aussi pour elle-même. Elle avait affronté les blessures de son passé, fait face à sa propre douleur, et trouvé le courage de raconter l'histoire de sa mère avec compassion et grâce. Quand le verdict fut lu, un mélange d'émotions inonda le cœur de Lily. Sa mère fut reconnue coupable d'homicide involontaire, une accusation qui entraînait une peine plus légère que celle initialement requise. Maria purgerait une peine, mais pas les décennies qui s'étaient profilées de manière si menaçante. Alors que la salle d'audience se vidait, Maria se retourna vers Lily, les yeux remplis de gratitude. Il n'y eut aucune promesse de rédemption, aucun grand geste de réconciliation. Mais alors qu'elles échangeaient un dernier regard, Lily sut que quelque chose avait changé entre elles. Une compréhension fragile qui, peut-être un jour, pourrait devenir quelque chose de plus. Pour l'instant, c'était suffisant. Dans les semaines qui suivirent la condamnation de sa mère, Lily se retrouva à errer dans les rues familières de Willow Creek avec un sentiment de lourdeur qu'elle ne pouvait secouer. Son esprit revisitait constamment le procès, les conversations douloureuses avec sa mère et les souvenirs vacillants de son enfance. Chaque moment ressemblait à une tempête qu'elle avait réussi à surmonter, mais à laquelle elle ne pouvait échapper. Le poids de tout cela la ramena à la maison de ses grands-parents, où ils l'accueillirent à bras ouverts. Sa grand-mère s'asseyait souvent à côté d'elle, une présence réconfortante dans le calme, et son grand-père partageait des histoires de son propre passé pour tenter de la sortir de ses pensées. Leur amour lui rappelait tout ce qu'elle avait gagné malgré l'absence de sa mère, et tout ce qu'elle avait perdu en essayant de gagner l'acceptation de sa mère. Un soir, alors que Lily était assise dans le jardin à regarder le soleil disparaître à l'horizon, sa grand-mère la rejoignit, lui tendant une tasse de thé chaud. « Comment vas-tu, ma chérie » demanda doucement sa grand-mère, les yeux remplis d'inquiétude. Lily prit une longue gorgée de son thé, sentant la chaleur se répandre dans ses mains. « Ça va mieux » répondit-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « C'est difficile de donner un sens à tout ça. Je pensais que je me sentirais soulagée après le procès, que je pourrais enfin passer à autre chose. Mais c'est toujours là, tu sais ? La douleur, elle ne disparaît pas comme ça. » Sa grand-mère hocha la tête, tendant la main pour poser une main douce sur l'épaule de Lily. Certaines blessures prennent du temps à guérir, Lily, et parfois, se pardonner à soi-même pour toutes les choses qu'on ne pouvait pas contrôler est la partie la plus difficile. Les mots restèrent en suspens, s'installant profondément dans le cœur de Lily. Elle savait que sa grand-mère avait raison, mais le processus de se pardonner à elle-même et à sa mère lui semblait une montagne insurmontable. Alors qu'elles tombaient dans un silence confortable, elles entendirent le bruit d'une voiture s'arrêtant dans l'allée. Le silence fut rompu par le faible grondement d'un moteur inconnu. Lily leva les yeux, son cœur manquant un battement alors qu'elle regardait une grande silhouette sortir de la voiture. C'était un étranger, mais quelque chose dans sa posture, ses mouvements, ravivait un vague souvenir lointain. Alors qu'il approchait, son visage devint visible, et le cœur de Lily se figea. C'était lui, l'homme qu'elle n'avait connu qu'à travers des souvenirs d'enfance fugaces et des histoires vagues de ses grands-parents. Le père qui l'avait abandonné avant même sa naissance. Le visage de sa grand-mère se crispa, et elle fit un pas protecteur plus près de Lily. « Reste calme, ma chérie » murmura-t-elle, sa voix ferme mais tendue. L'homme s'arrêta à quelques mètres, les regardant avec un mélange de tristesse et de regret dans les yeux. Il enleva son chapeau,
le tenant nerveusement dans ses mains. Lily, commença-t-il, la voix légèrement tremblante. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. La gorge de Lily se serra en le regardant, un millier d'émotions tourbillonnant en elle. Je ne me souviens pas de vous, dit-elle, sa voix froide et inflexible. Vous êtes parti avant que j'aie la chance de le faire. Le visage de son père s'affaissa, et il fit un pas hésitant en avant. Je sais, et je le regrette chaque jour. Je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon, mais je voulais te voir, te parler. Je voulais essayer de réparer les choses. Les mains de Lily se crispèrent, sa colère et sa douleur remontant à la surface. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, la voix tremblante. Après toutes ces années, après tout ce que j'ai traversé seul, après avoir vu ma mère s'effondrer, après avoir été celle qu'on a laissée derrière, pourquoi maintenant? Il baissa les yeux, la honte remplissant son expression. Parce que j'étais un lâche. J'étais jeune, et j'avais peur. J'ai pensé qu'il serait plus facile de partir que de rester et d'assumer mes responsabilités. Et quand j'ai réalisé mon erreur, il semblait trop tard. La grand-mère de Lily s'avança, le visage empreint de tristesse. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé? Il leva les yeux, croisant le regard de Lily. Je me suis remarié, mais je n'ai jamais eu d'autres enfants. Et récemment, quelqu'un m'a dit. Quelqu'un m'a dit que pour guérir, je devais faire amende honorable auprès des personnes que j'avais blessées. Il hésita, la voix se brisant légèrement. Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Mais je voulais juste te voir, savoir que tu vas bien. Lily recula d'un pas, croisant les bras de manière protectrice sur sa poitrine. Je ne suis pas là pour soulager votre conscience, répondit-elle, la voix froide. Vous avez fait votre choix en partant. Ma vie a été remplie de gens qui se souciaient vraiment de moi, qui sont restés quand c'était important. Vous ne pouvez pas simplement revenir maintenant et effacer toute la douleur que vous avez causée. Il hocha la tête, les épaules s'affaissant. Je sais, je n'attends pas de pardon, Lily. Je voulais que tu saches que je suis désolé. Je suis désolé pour tout. Les mots restèrent en suspens, lourds et remplis d'un regret qui arrivait des années trop tard. Lily pouvait voir le chagrin dans ses yeux. Mais elle ne ressentit pas la satisfaction qu'elle avait toujours pensé ressentir. Elle avait imaginé ce moment 1000 fois dans son esprit. Répéter les mots qu'elle dirait, la colère qu'elle déchaînerait. Mais maintenant qu'il était là, debout devant elle, tout ce qu'elle ressentait était un vide douloureux. Sans un mot de plus, Lily se retourna et rentra dans la maison. Le cœur lourd d'émotions non résolues. Sa grand-mère la suivit, jetant un dernier regard à l'homme qui n'était revenu que pour réaliser que certaines choses ne pouvaient jamais être défaites. En fermant la porte derrière elle, Lily ressentit un mélange de colère, de tristesse et un étrange sentiment de finalité. Elle s'était toujours demandé ce que ce serait d'affronter son père. De demander des réponses à l'homme qui l'avait abandonné. Et maintenant qu'il était venu, cela ressemblait à une victoire creuse. Une conclusion qui ne faisait qu'approfondir les blessures qu'elle portait. Pendant les jours qui suivirent, Lily lutta avec ses émotions, les souvenirs refaisant surface avec une clarté douloureuse. Elle se jeta dans son travail, essayant d'enfouir les sentiments qui avaient été agités par le retour de son père. Mais peu importe ses efforts, elle ne pouvait se défaire du sentiment persistant de perte, du vide qui rongeait son cœur. Lily n'aurait jamais imaginé que le jour viendrait où elle se tiendrait enfin devant sa mère. La femme qui avait autrefois rempli son cœur de tant d'amertume. Pourtant, alors que les jours se transformaient en semaines après le procès, et que le poids des années de colère s'estompait lentement, Lily se retrouva à entrer dans la salle d'audience même où le sort de sa mère avait été scellé. C'était un moment surréaliste. Le passé, la blessure et la tension avaient toujours semblé une montagne insurmontable. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent, de plus léger. Sa mère avait demandé à la voir, et Lily, après mûre réflexion, avait accepté. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, ni ce qu'elle dirait. Elle savait seulement qu'il était temps d'affronter les fantômes qui l'avaient hanté si longtemps. Dans la salle de visite, sa mère était assise, les mains jointes devant elle, le visage tiré hélas. Quand elle vit Lily, il y eut une lueur de reconnaissance, de la femme que Lily était devenue. Mais il y avait aussi autre chose. Du regret. Un regret profond et sincère. Je n'attends pas de toi que tu me pardonnes, commença sa mère, la voix tremblante.
Je sais que je ne peux pas défaire le passé. Je ne peux pas réparer ce que j'ai fait. Je veux que tu saches que je suis vraiment désolé. Pour tout. Lily resta silencieuse un long moment, le cœur battant la chamade, les souvenirs inondant son esprit. Elle se souvint des longues nuits d'isolement. Des mots que sa mère lui avait jetés. De la façon dont elle l'avait blâmé pour la désintégration de tout. Pendant tant d'années, Lily s'était demandé si elle entendrait un jour des excuses. Si sa mère comprendrait un jour la profondeur de la blessure qu'elle avait causée. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait là, elle réalisa qu'elle n'avait plus besoin d'excuses. Les années à les attendre ne l'avaient maintenue que piégée dans un cycle de douleur. Ce dont elle avait besoin maintenant, c'était de liberté. Liberté de la colère, liberté du ressentiment. J'ai passé si longtemps à te haïr, dit Lily. Sa voix était étonnamment calme. Pour les choix que tu as faits, pour les choses que tu as dites. Mais ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que s'accrocher à cette haine ne fait que me bloquer. Je suis fatigué de la porter. Les yeux de sa mère se remplirent de larmes. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main. Lily, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais s'il te plaît, je te le demande. Ne laisse pas mes erreurs te détruire. Ne porte pas mon fardeau. Lily déglutit difficilement, la gorge nouée. Elle regarda sa mère, la femme qui avait été son monde, et réalisa quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Pardonner ne signifiait pas excuser ce qui s'était passé. Cela ne signifiait pas que tout allait bien. Mais cela signifiait lâcher le poids qui avait façonné toute sa vie. Cela signifiait enfin respirer à nouveau. Je ne peux pas te pardonner maintenant, murmura Lily. Mais j'essaierai. J'essaierai d'avancer. Et j'essaierai de lâcher prise. Pour moi. Pas pour toi. Sa mère hocha la tête. Des larmes coulant sur son visage. Je comprends. Et je ne cesserai jamais de regretter ce que j'ai fait. La visite se termina tranquillement. Lily partit avec un sentiment de finalité. Mais il ne s'agissait pas seulement de sa mère. Il s'agissait du chemin qu'elle avait parcouru pour en arriver là. De la force qu'elle avait trouvée en elle-même. De la guérison qui avait commencé. Elle n'était plus une enfant piégée dans le passé, mais une femme qui avait appris à tracer sa propre voie. Les mois qui suivirent furent ceux d'une transformation silencieuse. Lily continua d'exceller dans sa carrière, devenant une avocate respectée. Et lentement mais sûrement, elle se construisit une vie qui lui était propre. Indépendante, forte et pleine de sens. Sa relation avec ses grands-parents s'approfondit. Et elle apprit à chérir les personnes qu'il avait aimées quand personne d'autre ne le faisait. Le sort de sa mère était scellé en prison, mais Lily ne portait plus le poids du ressentiment. Elle luttait encore avec l'idée du pardon. Mais elle avait accepté le fait que la guérison n'était pas une destination. C'était un voyage, un pas à la fois. Un jour, alors que Lily était assise sur un banc de parc, regardant le monde passer, elle reçut un message d'un numéro inconnu. Son cœur manqua un battement en le lisant. Je sais que je ne pourrai jamais réparer les choses, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je vois la femme que tu es devenue. Je t'aime, et je t'ai toujours aimé. Ton père. Elle fixa l'écran un long moment. Pas de nom. Pas de numéro de retour. Juste un message. Simple mais significatif. Lily ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se pencha en arrière, ressentant une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle avait passé une si grande partie de sa vie à chercher des réponses auprès de personnes qui n'étaient jamais restées. Et maintenant, elle réalisait qu'elle se suffisait à elle-même. Elle n'avait pas besoin de leur approbation, de leur amour ou de leur pardon. Elle avait trouvé la paix en elle-même. Le passé ne pouvait plus la définir. Elle avait enfin appris à le laisser partir. Et avec cela, Lily regarda l'avenir avec un cœur allégé, prête à accueillir tout ce qui viendrait ensuite. Avant de nous quitter, je veux que nous comprenions cela. Voici une citation qui capture l'essence de l'histoire. Parfois, la partie la plus difficile de la guérison est de laisser aller le passé. Mais c'est dans cet abandon que nous trouvons la force de créer notre propre avenir.